gloire lui revient. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'était pas pendant la semaine, qui est venu que ce matin. Si tu es là, lève un peu ta main. Tu n'étais pas pendant la semaine. Ah là 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 là. Donc toute la semaine, vous avez raté des choses merveilleuses. Que le Seigneur vous aide à bénéficier même ce qui est en bas de notre casserole. Amen. On était en train de parler sur le règne de Dieu. Le thème était intitulé « Que ton règne vienne ». Lorsqu'on parle du règne de Dieu, on parle de son gouvernement, on parle de son influence, on parle de son trône, on parle de sa présence. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, il se passe beaucoup de choses que je vais énumérer en passant ce matin. Mais pendant la semaine, on a parlé de l'absence du règne de Dieu. Quand le règne de Dieu est absent, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui peut arriver dans nos familles? On a constaté beaucoup de choses. Entre autres, on peut constater que la famille qui a un problème de règne de Dieu, en ce moment-là, c'est le diable qui va régner. Alors quand le diable vient régner ou dominer dans nos familles africaines, on va vivre le scénario de la sorcellerie. Parce que qui dit Afrique voit la sorcellerie. Je me dis que le dénominateur commun des Africains, c'est la sorcellerie. Dans chaque famille africaine, il y a un problème de la sorcellerie. Même dans la famille où il y a des pasteurs, même dans la famille où il y a des chrétiens ou païens, il y a toujours la présence de la sorcellerie. Mais la différence est que dans la famille où il y a le règne de Dieu, la sorcellerie a la difficulté de bien fonctionner. Alléluia. Parce qu'on suppose que là-bas, il y a des personnes qui ont l'alliance avec le ciel. Leur présence dans la famille empêche le mouvement des sorciers. Il y a des sorciers qui meurent à cause de ta prière. Voilà pourquoi tu es haï. Même dans ta propre famille, il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui ne t'acceptent pas. Il y a des gens qui te combattent. Beaucoup plus ceux-là qui n'ont pas Dieu et ceux-là qui se retrouvent dans la sorcellerie. C'est pourquoi Christ nous dit, soyez prudents, car je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les milliers de loups doivent commencer d'abord par la famille. Quand nous naissons au milieu des loups. Les loups représentent ici des mauvaises personnes. Les loups représentent un animal féroce qui a besoin de verser le sang. Et ils sont nombreux dans nos familles. Dans la sorcellerie, dans le fétiche, dans l'occultisme, dans la magie noire et ainsi de suite. Il y en a beaucoup. J'avais donné l'exemple de ma famille. Je ne sais pas, malchance ou coïncidence ou quoi, Dieu a permis que je naisse dans une famille où la sorcellerie était à grande échelle. Donc même tout le monde reconnaît que dans votre famille, donc il y a des grands sorciers du village. J'avais mes oncles qui étaient capables de disparaître. Donc il est parti au champ. Il s'est fait tard, aux environs de 17h, 18h. Alors qu'il y a une forte pluie qui arrive. C'est question de lancer seulement un cri. Pouf! Il se retrouve à l'entrée du village. Alléluia. Oh, alléluia.
J'avais des personnes comme ça dans ma famille. Un jour, le grand chef, avec un membre de la famille d'autrui, ils sont allés au champ. Ils retournaient ensemble. Il y avait une forte pluie qui s'annonçait déjà, qui commençait déjà à pleuviner. Il appelle ce petit-là, il dit, viens, monte sur mon dos. Le petit-là va monter, croyant qu'il va le transporter en marchant. L'oncle a poussé un grand cri, ils se sont retrouvés au village. Il va poser la question à l'oncle, mais on se retrouve ici comment? Il dit, ferme ta bouche, va chez vous. Ne dis à personne. Et l'enfant s'est retrouvé dans la sorcellerie. Ça c'est dans quel avion? Quel type d'avion, quel vol vous avez pris? Là déjà vous êtes initié dans la sorcellerie. Quelque part ici, je ne vais pas vous indiquer parce que il y a une très grande église éparpillée partout dans le monde où il faisait voyager les disciples par mystique. Donc, on lance un communiqué, on dit, bon, celui qui a besoin de voyager, venez donner le nom. On vient, vous savez que les Congolais n'aiment pas le Congo. On donne le nom, même 100 ou 200 noms. Alors, le pasteur va vous appeler dans une réunion à part entière. Il vous demande, bon, toi tu vas amener 5 000, toi 5 000, toi 5 000. Vous donnez cet argent-là, les passeports et tout. Le jour du voyage, on vous dit, bon, venez avec vos valises. On sera dans la prière. On doit d'abord rentrer dans la prière et puis on va voyager. Vous venez là-bas, par exemple, le mardi. Vous entrez en prière, mercredi. Bon, on vous dit, demain on va voyager. À 0 heure, vous vous réunissez dans une salle là-bas. Vous faites le cercle. On prie, on prie, on prie, on prie. Soyez concentrés. Alors le pasteur va lancer un cri. Pouf! Si c'est le Canada, vous vous retrouvez au Canada, déjà dans une famille d'accueil. Alors, il y a une sœur qui est venue confesser chez nous là-bas. Lui, le Seigneur l'a épargné. Parce que ça, c'est déjà l'initiation dans la sorcellerie. Vous voulez ou pas? Le jour où il devait décoller, il est arrivé là-bas, il a prié. Quand on avait distribué à manger, il n'a pas voulu manger. Il dit, je vais aller manger. Non, il faut manger. Il dit, non, je ne vais pas manger. Bon, je garde. Il a gardé. Bien aimé, on ne doit pas manger chez n'importe qui. Alléluia. Le fait seulement de manger, ça peut t'initier dans beaucoup de choses. Bon, il a gardé, il dit, je vais manger après. Alors levez-vous, on va prier. On a prié, on a entendu un cri comme d'un ange, comme d'un animal, on n'a pas compris. Prac! La sœur s'est retrouvée seule dans la salle de retraite. Oh, j'étais endormi ou comment? Tout le monde n'est pas là. Bon, je vais vérifier un peu, peut-être parce que je m'étais endormi. Ils sont partis ou comment? Il va chez Jocelyne. Bonjour, bonjour. Jocelyne est là. Il dit, oh, toi tu ne sais pas. Depuis hier, ils ont pris le vol. Il dit non, c'est pas possible. Il va chez les gens. Bonjour, hein? Est-ce que le frère Jean est là? Oh, ma soeur, toi c'est qui? Non, on prie avec eux. Non, c'est depuis hier déjà. Ils sont partis. Alors, la sœur a eu peur. Il a compris que c'était le mystique. C'était comme ça dans ma famille. J'avais des oncles capables de se transformer. S'il est fâché, il vous dit, attendez, vous allez voir. Il rentre derrière sa maison, c'est la forêt. Il rentre là-bas. Quelque temps après, il ressort en lion. Et tout le village est en débandade. Il tue le bouc, il tue le bœuf,
Jusqu'à ce que les gens qui connaissent son secret vont commencer à crier, à faire des cérémonies. Et après, vous verrez les lions rentrer dans la forêt. Avec le sang qui coule. Ils rentrent. Et quelques temps après, vous verrez maintenant les grands chefs, mon oncle, sortis de la forêt. Et là même toi, sa femme, tu trembles. Les enfants tremblent. Quand ils crient, les femmes peuvent avorter. Je vous dis, c'est dans cette famille que je suis sorti. Et tout le monde s'est retrouvé dans une église traditionnelle où il n'y a pas le règne de Dieu. Il y a des églises qui facilitent les gens de demeurer sous l'emprise du diable. Alléluia. Je prie toujours les enfants de Dieu d'avoir l'esprit de discernement, d'avoir la révélation, de savoir où on doit aller chercher Dieu. Il y a des endroits, soi-disant, qu'on aille chercher Dieu, mais en réalité, vous allez chercher le diable. C'est par là que vous êtes captivés, c'est par là que vous êtes condamnés. On vous impose de main par un sorcier, on vous impose de main par un sataniste, il vous envoûte, il vous domine, il domine sur votre esprit et vous n'avez rien à dire. Même s'il est en train de jouer avec vos jeunes filles, personne ne va parler. Il engrosse les jeunes filles ça et là, personne ne va parler. Attention, il ne faut pas blaguer avec daddy. Il ne faut pas blaguer avec daddy. Quand vous les regardez, les daddy en question, vous regardez la morphologie, c'est la morphologie de fumeurs, de chanvre et de soulard. Avant de venir vous enseigner, il est déjà ivre. Bien-aimés, vous êtes bénis d'être dans une telle église. Soyez fidèles et restez-y. Je parle à quelqu'un. C'est très important. Donc j'étais en train de vous parler d'une famille où il y avait l'absence du règne de Dieu. Alors c'est le diable lui-même qui était au centre de la famille. Qui voit la présence du diable, voit le mystique, voit beaucoup de choses. Alors la famille était vendue. La famille était envoûtée. La famille avait 4 fléaux, j'avais cité cela l'autre fois. La pauvreté, l'analphabétisme, personne ne pouvait aller jusqu'à 6e des humanités. Dès que vous arrivez en première secondaire, à ce moment-là, il y avait des cycles normaux. Vous arrivez là-bas, on vous engrosse, vous vous limitez là-bas. Et la plupart des membres de ma famille se retrouvaient que dans l'enseignement. C'était comme une condamnation. Alléluia. L'unique famille où on peut compter les diplômés à l'époque, c'était la famille de mon père et ma mère. C'est là où nous sommes nés. C'est pourquoi dans la sorcellerie, ils ont vu que Augustin et Marie-Thérèse ont engendré des enfants qui sont des étoiles. Alors, on doit les tuer. Mes parents sont morts pendant que nous, on était encore petits. Je reçois les messages de la sortie des résultats de mon diplôme. Aujourd'hui, demain, mon père meurt. Quelque temps après, ma mère est morte. Et c'était comme ça. Je m'étais débrouillé moi-même pour chercher comment aller à l'université. Bien aimé, ce n'était pas facile. Tout simplement à cause de la présence de la sorcellerie qui ne voulait pas voir les intellectuels. Je bénis Dieu, aujourd'hui, on ne peut pas compter du doigt le nombre de licenciés dans ma famille, de cadres dans la société et de gens que Dieu a bénis. On était liés par le célibat. Les hommes et femmes, personne n'avait droit de se marier. Les jolies filles, on les ramassait comme ça, gratuitement. On t'engrosse et tu vas. C'est fini. 4e chose, il y avait la limitation dans ma famille. C'est que personne n'avait le droit de sortir hors du village.
Je ne dis pas hors du Congo, mais je dis hors du village. Imaginez que mon père et ma mère, ils sont nés au village, grandis au village, ils se sont mariés au village, ils ont vieilli au village, ils sont morts au village. Ils n'ont jamais vécu même une cité ou une ville de la RDC. Pourquoi? Parce qu'il y avait la limitation. Ça, c'était l'influence, l'impact de l'absence de Dieu et du règne de Satan. Dans une famille où il n'y a pas la présence de Dieu, la famille peut se retrouver dans les ristournes nocturnes. Je parlais de ça. Je fais un peu une marche en arrière et puis je vais décoller. Les ristournes nocturnes, là il s'agit d'une organisation ayant comme but de sacrifier à temps record dans des moments ou dans des saisons quelconques. Et lorsqu'il y a des ristournes, on suppose qu'il y a des alliances. N'est-ce pas? Regardez. La fois passée, on a failli perdre une sœur dans l'église. Cette sœur-là, c'est des personnes qu'on appelle communément Mama Likelemba. Regardez-moi ici. Vous les connaissez, hein? Les Mama Likelemba ou Papa Likelemba. Ce sont des gens qui s'organisent pour mettre un peu d'argent. C'est bien. Si vous vous retrouvez enfant de Dieu ou des personnes normales, c'est bien. Mais il y a des ristournes ou des Likelemba là, des musiques qui peuvent vous entraîner dans la sorcellerie, qui peuvent vous causer du tort. Alors cette sœur ici, c'est elle la maman de ces ristournes. Elle est allée réclamer l'argent chez une femme, ne sachant pas que c'est une sorcière, la reine de l'avenir. Elle a crié sur elle, cette maman-là s'est fâchée. Or, en se fâchant, il a eu le missile. Ils se sont ligués avec une autre maman. Donc il y avait 3 mamans sorcières dans ces ristournes-là. Alors la fille revient à la maison, soudain, pouf, il tombe, il perd connaissance. On va l'amener à l'église, moi je n'étais pas à l'église. Avec 2 intercesseurs. Donc la fille avait déjà chié, il a fait pipi dans les habits, il ne respirait plus. Alors, ils se sont dit, bon, mettons-les ici. Hein. Ils l'ont déposé là-bas. Alors, on m'a appelé. Voilà, nous avons une telle sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Elle était malade ou non? Elle est tombée comme ça. Mettez l'appareil à l'oreille. Ils ont mis l'appareil et puis j'ai déclaré par après, les esprits ont commencé à se manifester. Qui vous êtes? Ils ont donné le nom. Moi, c'est maman telle. Nous sommes avec d'autres mamans telles. Cette fille ici, c'est notre maman Likelema. Elle est venue crier chez moi. C'est pourquoi je lui ai lancé le missile. Dans quelques minutes, elle meurt. Dans quelques minutes. Moi, je dis, si vous n'aviez pas de pasteur ayant l'autorité sur les démons, vous mourrez hein, facilement. Hein? Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. J'ai ordonné, c'était au téléphone, j'ai ordonné à ces mamans-là de quitter le corps. Je les ai chassés et la fille s'est retrouvée. Donc, c'était une parenthèse pour vous dire que les ristournes là que vous faites, il faut avoir le discernement. Si vous le faites avec de mauvaises personnes, ça peut quitter les ristournes financiers, ça devient maintenant les ristournes nocturnes. Et à ce moment-là, vous commencez à perdre les enfants sans le savoir. On avait lu dans la Bible dit, cette femme ici m'a dit, mangeons aujourd'hui ton fils et demain, nous allons manger le mien. On a cuit l'enfant, on a mangé. Le lendemain, pour donner son fils, il a refusé. Les ristournes. Il y a des sorciers malins. Tu verras ces enfants en train de prospérer. Mais toi là, qui es dans son alliance, il prend les étoiles de tes enfants, il bloque le mariage, il bloque tout parce que toi, tu es un béné oui.
Tout ce qu'on te propose, tu dis oui. Que tes enfants ne mettent pas au monde, oui. Qu'ils n'aillent pas en Europe, oui. Toi, tu acceptes tout. Tu acceptes tout. Ça, c'est quel genre de la sorcellerie liée à la pauvreté, liée, je ne sais pas comment vous qualifier. Je prie le Seigneur d'éclairer ta famille. Je n'entends pas ton amen. Je prie le Seigneur d'éclairer ta famille. Car lorsque la lumière de Dieu va illuminer la famille, ces géants-là vont commencer à tomber l'un après l'autre. Oh, moi, je l'ai vécu dans ma famille. J'avais une famille que tout le monde craignait. Alors Dieu m'avait choisi depuis le ventre de ma mère d'amener la délivrance. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre fois que quand je dormais, je voyais toujours un lion qui me poursuivait et qui me disait, toi, je te tuerai toujours. Et j'ai compris que c'était la loi, c'était la sorcellerie de ma famille. Malgré cela, Dieu n'a pas permis que je sois parmi les victimes ou les sacrifices de la sorcellerie de ma famille. Je prie le Seigneur de te sortir dans la liste des sacrifices de la sorcellerie de ta famille. Je n'entends pas ton amen. Je sais que tout le monde a déjà succombé dans la sorcellerie, mais toi tu ne tomberas pas. Toi tu ne tomberas pas. Dans le royaume de Dieu, il y a toujours les survivants, les rescapés. Alors toi tu es le rescapé de ta famille. Ils tueront tout le monde par la sorcellerie, mais à cause de toi, Dieu va sacrifier les sorciers. Le temps va sonner où ça ne sera pas vous les innocents, mais ça sera le tour de qui? Des sorciers de la famille. Le premier meurt aujourd'hui, le second le mois prochain, l'autre est là le mois, et les gens vont commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les héros sont-ils tombés? Les héros ne sont pas seulement dans l'évangile, il y a aussi des héros dans la sorcellerie. Je lève ma main, je prophétise que dans l'an 2025, c'est le tour des héros de la sorcellerie de ta famille qui vont succomber. Oh, si tu es d'accord, tu dis amen plus fort. Je suis en train de voir un vent qui va souffler dans ta famille. Un vent du jugement de Dieu. Un vent de la colère de Dieu. Un vent du sacrifice de Dieu. Il va sacrifier tes ennemis. C'est pourquoi la Bible dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je prophétise, dès que tu entres le 1er janvier 2025, Dieu commence à sacrifier tes ennemis. Ah! Est-ce que tu peux dire amen plus fort? Quelqu'un peut dire amen plus fort? Au nom de... C'est dans une telle famille où Dieu a fait sortir un homme comme Aaron. Si vous posez des questions dans la famille de Papa Richard, ils vont vous parler des choses. Hein? Mais Dieu nous appelle dans de telles familles pour le déclenchement, pour le changement, pour la délivrance. Tant que tu es vivant, tu verras la main de Dieu dans ta famille. Bien-aimé, je voudrais aujourd'hui prier pour les gens qui sont prêts à devenir ambassadeurs de la famille, qui sont prêts à devenir les représentants légaux de la famille. C'est que c'est toi qui dois imposer la loi. C'est toi qui dois imposer le rythme. C'est toi qui dois sacrifier par ta prière. Seigneur, je lève ma main, je prie. Tous les sorciers qui nous malmènent, qui n'aiment pas le mariage dans cette famille, qui n'aiment pas la bénédiction, que le foudre descende, que la pluie de pierre tombe, afin que ces gens-là meurent au nom de Jésus. Ils mourront. Dans la bouche, il y a la vie, il y a aussi la mort. Donc nous avons le pouvoir de donner la vie, nous avons aussi le pouvoir de donner la mort. Quand je suis allé prier, un jour, écoutez-moi, ce qui m'a révolté de chercher Dieu, j'ai souffert. Quand j'ai commencé le ministère, c'était un ministère pauvre. Pour me vêtir, je dois chercher un frère du quartier, même un païen, je lui demande les habits pour me vêtir. Est-ce que ce frère-là peut croire que Dieu bénit? Alléluia.
je viens, je prêche. Mais le matin, je sors, je suis receveur. Je sors, je suis porteur. Je sors, je dois aller commander. Si je ne commande pas, bien aimé, je suis foutu. Un jour, on avait une sœur qui veillait sur nos 2 enfants. À ce moment-là, on avait 2 enfants. Tellement qu'on a fait une semaine, il n'y avait pas à manger. Alors, elle est allée voler chez les voisines. Ah non, ça m'a fait pitié. On vivait dans une maison où il y avait des pièces. Alors, on louait des locales là-bas, chacune des familles avec des locales. Et il y avait un local là, construit en triplex, qui était un peu fendu. La jeune sœur a forcé pour aller seulement chercher ne fût-ce que les riz pour qu'on mange. Elle va entrer, elle a pris le riz, elle a pris un peu du sucre. Là, moi, j'étais dans le monde des receveurs. Pour sortir, elle ne pouvait plus sortir. Il faisait très chaud comme aujourd'hui. Alors la maison en question, la toiture était vraiment trop basse. La sœur était bloquée à l'intérieur. Elle forçait pour sortir. C'est comme si Dieu ne voulait pas, bien aimé. La souffrance n'est pas bonne. Elle a forcé, elle a commencé à pleurer. Maman était endormie. Quand elle s'est réveillée, elle a entendu, oh, Hortense, tu es où? Je suis ici. Il y a la sœur Cathy. Tu es entrée comment? Maman, j'ai eu faim. J'ai pris le riz et le sucre, mais je ne sais pas comment sortir. Ne vole même pas le mari d'autrui. Kuna bolobi amen. Ne triche pas. Sois comme Job. Reste intègre. Car l'impactation du règne de Dieu arrivera. Oh, je voulais atterrir dans mon message. Bien-aimé, maman est venue en pleurant. Hortense, pourquoi tu as fait ça? Il tire le triplex, elle sort mouillée, elle a transpiré. Donc, remets le riz. Il dit non, si tu veux me tuer, tue-moi avec le riz. La souffrance. Quand je suis allé prier, le Seigneur m'a parlé. Il dit maintenant, déclare ce que tu voudras dans ta famille. Je t'ai donné le pouvoir. Bien aimé, quand le règne de Dieu va commencer à agir dans ta famille, tu deviendras un Dieu pour ta famille. Oh Seigneur Jésus. C'est comme si je ne parle pas à quelqu'un ici. Le Seigneur m'a dit, parle. Moi, oui. Ok. Attends, je vais parler. Bien aimé, c'était pendant la saison sèche. J'ai pris de l'eau dans le local. J'ai jeté. J'ai pris encore de l'eau, j'ai jeté. J'ai fait comme la cérémonie de lit à la montagne. J'ai jeté de l'eau. Alors là-bas, il y avait, partout là-bas, il y avait de l'eau. Alors j'ai commencé à tournoyer sur l'eau. C'était à 8e mois. Pendant qu'il fait très frais, j'ai prié. Il faisait très chaud, très froid. Mais je tournais là-bas, j'ai déclaré, dit, tel qu'il meurt, tel qu'il meurt, tel qu'il meurt. Même ceux que je ne connais pas, je vais entendre le bruit des pleurs dans le camp des Égyptiens. Bien aimé, cette année, avant qu'elle finisse, je voudrais que tu prennes la parole comme les représentants de ta famille, afin de déclencher les paroles qui vont changer la loi. Abroge la loi ancienne et établis une nouvelle constitution qui va changer des choses dans ta vie. C'est toi qui as le pouvoir. Je parlais, je priais, je parlais, je priais. Et quand j'ai fini, c'était un samedi. Le dimanche soir, on nous dit que le grand général est tombé. Il est mort comment? Il était endormi.
jusqu'à 11h, on regardait la porte était toujours fermée, on a forcé, on a trouvé la langue jusqu'à ce niveau-là. Il y avait des fourmis par-ci par-là. Gloire au Seigneur. Une semaine après, le colonel est tombé. Une semaine après, le notable est tombé. Dieu a frappé. Et à partir de ces fléaux-là, si tu cites mon nom au village, on te chasse. Ne nous cite pas le nom de ces sorciers. Oui, j'aimerais que tu me traites de sorcier par rapport à ce que Dieu va faire dans ta vie. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Dans l'an 2025, on te traitera de magicien, on te traitera de féticheur, on te traitera de sorcier. Parce que Dieu va te venger cette fois. Oh, alléluia. Lève ta main du Seigneur Jésus. Dans 2025, venge-moi Aaron plus de 7 fois. Que les sorciers sachent que moi Aaron, je suis la prunelle de ton œil. Vous savez, même dans la forêt, ce n'est pas tous les chenilles qu'on mange. Hein. Il y a d'autres chenilles, si ça tombe seulement sur toi, tu as des problèmes. Hein. Alléluia. Oh, alléluia. Chez nous, il y a des petits piments là, trop petits comme ça. Communément appelé touboudi chez nous. Bien aimé, ce n'est pas n'importe qui mange ça. Parce que tu peux commencer, tu ne pleures pas, mais les larmes coulent. Tu ne pleures pas, mais les larmes coulent. Nsambarishara komi sayo ndenge wana. Sok balingi ba do data litoi na yo, baba na kolela. Le deuil va transcender, le deuil va traverser, le deuil va passer de ton côté, de l'autre côté, pour ravager tes ennemis. Je n'entends pas ton amen. Il y aura une guerre de Gabaon où le soleil va s'arrêter afin que tes ennemis soient exterminés. 2025 aussi sangona bangote. Le bas 2025 aussi sangona bandokite. Amen. Je n'entends pas ton amen. Lève-toi, on va lire quelque chose dans la Bible. Ecclésiaste, chapitre 3. Verset 11. Je lis au nom de Jésus. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Assis-toi, je vais lire le second passage. Nous sommes dans Genèse chapitre 21, rapidement. Le verset premier et au second verset. Il est écrit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Parole du Seigneur. Bien-aimés, écoutez maintenant. J'atterris pour vous parler pendant quelques minutes sur l'impact du règne de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand le règne de Dieu descend sur la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je vais parler rapidement de 3 choses. Quand le règne de Dieu arrive, la première des choses, il y a la promesse. Quelqu'un peut dire promesse.
Encore plus fort, promesse. Il dit à Abraham, je te rendrai fécond, tu seras père de multitudes, tu seras ceci, tu feras ta femme et tout. La promesse. Deuxième étape, c'est l'école de Dieu. Quand le règne de Dieu arrive dans ta vie, tu vas entrer dans l'université de Dieu. Dieu n'a jamais béni quelqu'un qui n'est pas passé dans son école. Je vais vous expliquer. Je parlais de la promesse, je parlais de l'école de Dieu et je parlais du temps de Dieu. La promesse est claire. Dans la Bible, on a vu comment Dieu a promis, même à Job. C'est pourquoi à la fin, Job dit, j'ai entendu dans mes oreilles, mais aujourd'hui, mes yeux ont fait quoi? On vit ce que Dieu m'a promis. Alléluia. Écoute, quand le règne de Dieu vient dans ta vie, Dieu fait une alliance. Quand Dieu fait l'alliance avec un homme, la base de l'alliance, c'est la promesse. Je me rappelle encore le jour où Dieu m'a rencontré dans mon petit local, qui n'avait ni lit, ni chaise, ni télévision, ni téléphone, ni quoi que ce soit. Il y avait un petit matelas là, fabriqué localement, avec ce qu'on met de pelouses, des histoires. Quand tu dors là-bas, tu tournes, ça fait tchoua, tu tournes comme ça, tchoua. Je ne sais pas si vous connaissez ça ici. Hein. Vous êtes à vous à Barumbu. Nous là-bas, il y a des gens qui allaient dans des forêts là-bas parce que moi j'ai beaucoup vécu à Livoulou là-bas. Hein. On est tout près de campus et tout. Alors on fabriquait des trucs comme ça, on dormait. Maintenant Dieu accepte de venir apparaître dans cette petite maisonnette. Pendant que j'étais en train de prier, je lève mes yeux dans la prière, je vois que la toiture n'existait plus. Je prie le Seigneur de te donner la force de prier jusqu'à ce que tu vas ouvrir le ciel. Parce qu'ici, il y a une porte. Si ça s'ouvre, ta vie va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien aimé, le miracle de Dieu, c'est comme une maison où les cadenas se trouvent à l'intérieur. Pour que le miracle se déclenche, il faut que la personne qui est à l'intérieur puisse faire quoi? Ouvrir. C'est comme ça que l'Apocalypse nous dit, je suis devant ta porte, je fais quoi? Je frappe. C'est qu'à l'extérieur, il n'y a pas de cadenas. Le cadenas, c'est à l'intérieur. C'est à toi d'ouvrir afin que cette porte-là te donne accès à la personne de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui parce que tu n'as pas ouvert la porte de ta vie pour que Jésus entre et il commence à faire des choses. La Bible dit, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi. Donc je vais commencer une histoire avec toi. Bien aimé, la toiture était disparue dans cette vision-là et j'ai vu la personne de Jésus pour la première fois. Cette vision-là ne peut pas échapper dans mon intelligence. Ce que j'ai vécu, je ne l'ai jamais vécu dans ma vie. C'est ça qui est venu pour changer des choses. Bien aimé, vous savez que dans la prière, il y a ce que nous appelons la rencontre personnelle avec Jésus. Si tu n'as jamais connu cela, bien aimé dans le Seigneur, il faut encore aller dans les profondeurs. C'est pourquoi ozomona charme bayazo malobi nakoti mozindo. Nakoti lisu mozindo, c'est libé quoi. Nakoti lisu mozindo. Il faut aller dans les profondeurs. Bien aimé, même si tu te maries, le combat n'a pas fini. Il faut aller encore dans les profondeurs pour avoir tes enfants. Même si tu as des enfants, ce n'est pas fini. Va encore dans les profondeurs parce que le couple a besoin d'argent.
Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce jour-là, Jésus m'a visité et il m'a montré les vrais problèmes de ma famille. Est-ce que tu connais les vrais problèmes de ta famille? Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. L'année qui va commencer, prends la décision de rester ici même pendant 1 mois. Tu sors ici, tu vas au travail, tu reviens ici. Tu vas au travail, tu reviens ici. Tu demandes à Dieu, je vais te voir. Alléluia. Il y a des personnes qui ont vu la gloire de Dieu dans la Bible. Et le Seigneur m'a dit ceci. Après la mort de ces gens-là, voilà ta vie. Il m'a montré. Et ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu dans la vision. Le résultat, c'était quoi? Parce que j'ai appelé la présence de Dieu dans la famille. J'ai dit, Seigneur, mon père est chrétien, il n'est pas pasteur. Ma mère, chrétienne, n'est pas pasteur. Ce sont des chrétiens catholiques, heureusement, qui n'ont pas la sorcellerie. Mais nous sommes dans une famille qui a été vendue, où il y a des lois qui pèsent sur nous. Seigneur, si tu me sauves, je te servirai. Je fais un vœu à Dieu et Dieu me promet. Il dit, si tu me sers, je serai dans ta vie. Je te délivrerai. Et par toi, je vais délivrer ta famille. Bien aimé, aujourd'hui, il y a une pluie de mariage. Presque chaque année, on fait marier. Le samedi, ici, il y avait la prédote. Donc, il y a une pluie de choses qu'on cherchait, mais pendant 25 ans que j'ai totalisé, je n'ai jamais vécu ça. Alléluia. Bien aimé, quand le règne de Dieu vient, il te promet quelque chose. Nous devons nous attacher à la promesse de Dieu. Ça va sortir comment? Dans le vide? Non, ça peut sortir par la prophétie. Ça peut sortir par la parole, comme je vous prêche. Ça peut sortir dans la bouche de l'homme de Dieu qui est ton Père spirituel. Dieu te promet quelque chose. Il faut saisir la promesse. C'est comme ça qu'Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je veillais. Il veillait pourquoi? Il veillait par rapport à la prophétie. Il veillait par rapport à la promesse de Dieu. La Bible dit, même si ça tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc Dieu fait des promesses. La deuxième étape, je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer ça. L'école de Dieu. Chacun de nous ici, avant de vivre la gloire de Dieu, elle est appelée à l'université de Dieu. Le règne de Dieu, parfois, vient aussi nous susciter des problèmes. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas tout ce que tu es en train de vivre qui te vient du diable. Non! Il y a des choses que Dieu lui-même crée pour te briser, pour te forger, pour te donner la force qu'il fallait. Regarde, il vient dans le foyer de Job. C'est lui-même qui voit Satan en train de trimballer, de déambuler. Il appelle Satan, il dit, hey, monsieur, viens. D'où viens-tu? Oh, je suis en train de sillonner, de me balader. Écoute, as-tu vu mon serviteur Job? Qui a créé le problème ici? Qui a créé le problème ici? Il y a des problèmes qui arriveront dans ta vie, qui ne viendront pas des sorciers, mais que Dieu lui-même va te créer pour voir ce que tu vas faire exactement. Amen. Il y a des gens qui auront des problèmes du genre mariage. Tu te vois déjà à 30 ans, aucun fiancé, aucun signe de vie. Personne ne te signale en cours de chemin, tu n'es même pas aimé. Et surtout, si ça tombe que tu n'es pas vraiment belle, c'est un problème. Hein? Moi, j'ai eu ce problème dans la ville de Kinshasa ici. Un villageois qui vient du village, qui atteint le niveau de se marier, par mon courage,
j'ai entamé l'enseignement, comme c'était le lien de la famille. Alors un enseignant qui vient te draguer, qui est moche, la forme est bizarre, qui ne parle bien le lingala, qui vient te draguer. C'est comme la malchance. En tout cas, là-bas, le Seigneur, petite. Là, je peux appeler petite même 12 fois parce que j'ai réfléchi, qu'est-ce que je vais bombarder? Petite. Là, tu tournes, tu me regardes, en dédaignant. Moi, oui. Olobinin. Naozola yo, hein? Tu dis quoi? Là, il appelle ses amis. Venez voir la malchance ici. Ce monsieur est sorti du village. Regardez les pantoufles, les sandales. Regardez. Quand il monte les pantoufles, il s'est troué à la tête là-bas. Ce n'était pas facile. Bien-aimé, tu peux passer par le feu du célibat. Et là, Dieu observe comment tu vas agir. Beaucoup de filles risquent de ne pas se marier parce que dans l'école de Dieu, il a échoué. Ça arrive comment l'échec? Tu es encore libre, tu es célibataire, mais dans le palmarès de l'amour de ta vie, tu as déjà 12 maris d'autrui. En attendant ton mariage, est-ce que ça va arriver? Oh, est-ce que ça va arriver? Vous voulez vous fâcher? Fâchez à vous. Je vais bombarder et je pars à moi. Je reviendrai ici à 2050. Que je continue? Que je continue. Tu es dans l'école du célibat, toi frère. Mais dans ton palmarès, il y a combien de filles? C'est tous les frères qui ont eu la grâce d'être beaux. Nous, on n'était pas... Moi, je dis parfois, quand j'adore Dieu, je dis, Seigneur, merci parce que tu m'as fait moche. Ça m'a épargné que les filles viennent eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes frères sont exposés. Yona no somba boîte à 900 grammes te bayeli gros wana. Et on vient te demander, frère papi, est-ce que c'est fini? Oui, ça reste un peu. Bon, demain je vais t'apporter encore. Il ne dit rien. Il te bombarde seulement de boîtes de... Bien-aimé. Dieu, quand il te fait entrer dans son école, il permet au diable de venir te tenter. Est-ce que vous me comprenez? Laissez-moi vous amener dans la repentance ce matin. Parce que vous nous tourmentez beaucoup. On chasse les démons aujourd'hui. On va encore les chasser demain. On va triple chasser. On va quadruple chasser. On chasse éternellement. Au lieu de chasser les démons dans la vie des gens qui viennent nouvellement à l'église, mais c'est comme si c'est presque les mêmes personnes. Or, la Bible dit quand le mauvais esprit quitte le corps, il va dans le lieu aride. Mais il te regarde de loin. Quand il trouve qu'il y a le vide, il fait quoi? Il revient. Quand les démons reviennent, c'est que tu as laissé une porte ouverte. Tu n'as pas fermé la porte. Après la délivrance, il faut fermer la porte. Après la délivrance, il y a des choses que tu dois abandonner. Après la délivrance, il y a des amis. Bien aimés, il faut mettre ce qu'on appelle, il faut faire la mise à jour de la vie. Voir des histoires viles, mettez ça de côté. Des amis inutiles, mettez ça de côté. Des histoires bizarres, mettez ça de côté. Formante même ton téléphone. Enlève les films pornographiques. Enlève des photos sexy. Enlève la musique mondaine. Enlève, fais la mise à jour. Là, Dieu t'observe. L'école ne va pas tarder. L'école de Dieu ne va pas tarder. Ça peut faire 1 mois. Et c'est fini, tu es sorti licencié. Là, Dieu t'ouvre la porte à l'accession de la bénédiction. Pourquoi les écoles de Dieu tardent? Parce que pendant l'école de Dieu, nous faisons n'importe quoi. Pendant l'école de Dieu, il y a des gens qui vont même au diable, consulter le diable. Il y a des jeunes sœurs ici, parce qu'ils n'ont pas le courage de confesser. Il y a des jeunes sœurs qui vont voir les charlatans, qui l'ont déjà lavé. Malgré ce lavage-là, rien ne va. Parce que toi, tu es en alliance avec Dieu. Bien aimé, écoutez-moi.
Au monde même pas pasteur, il y a Nzambe ya solo, ce qui a permis Nzambe à permettre à vivre sous terre. À Koufa. Tu peux voir, c'est un bon homme de Dieu. Seigneur, pourquoi tu as permis? Dieu a vu le dérapage et l'a enlevé. Vous me comprenez? Alors les enfants de Dieu, Dieu est jaloux à cause de toi. Quand tu commets le péché, le ciel pleure. La Bible dit si quelqu'un s'est converti aujourd'hui, il y a une fête dans le paradis. Mais quand quelqu'un maintenant rétrograde, il y a quoi? Il y a le deuil, il y a le pleur. Alléluia. Amen. Faites attention. Lorsque tu entres dans l'école de Dieu, il ne faut pas prendre n'importe qui comme ton voisin, comme ton ami, comme ton copain. Parce que tu peux prendre aussi un copain sorcier. Pendant l'école de Dieu, il te bombarde l'amour. Et quand le ciel va tourner le dos contre toi, tu seras une personne historique. Quand on commence à parler du mariage, tu pleures. Quand tu vois même la publication d'une fille qui vient de se marier, tu pleures. La nostalgie. Parce que tu as rencontré des hommes, mais tu n'as pas saisi l'opportunité. L'école de Dieu peut te faire un pauvre que la famille n'a jamais connu. Oh, je me rappelle encore. Quel manteau de la pauvreté j'ai porté. Un jour, bien-aimé, j'avais vraiment faim. J'étais prêt même à manger le sable. Je réfléchissais. J'ai déjà entendu les gens manger le sable. Parce que là, je faisais déjà plus de 4 jours. Je n'ai jamais goûté quoi que ce soit. La maman qui était au coin, j'avais déjà emprunté et réemprunté. J'ai des dettes, je m'enfuis le matin pour revenir à 0 heure. Mais je vais encore emprunter où? Je suis allé me mettre à côté d'une école. Il faisait déjà 12 heures moins. Je suis resté là-bas. Ça, c'est l'instinct de la pauvreté qui m'indiquait. Reste ici. Peut-être quand les enfants sortiront, en mangeant les biscuits, ils peuvent laisser tomber quelques morceaux de biscuits. Tu peux t'en saisir et manger quand même. Et je suis resté à côté de l'école. Papa, ça c'est la moto. Non. Non. Oh, papa, qu'est-ce qu'il y a? Non, non. Non, non, ne vous en faites pas. Alors les enfants sont sortis. Ils sont sortis. C'est comme l'instinct de la pauvreté m'avait indiqué. Un enfant sortait avec les biscuits, le petit bain là. 4 sont tombés. Je m'étais dit chance. Et j'ai prié qu'on ne piétine pas, qu'on ne piétine pas. Je suis arrivé là où il y avait les morceaux de biscuits tombés. Je me suis arrêté. J'ai fait ça. J'ai ramassé les 4. Je suis rentré à mon poste. Là, j'ai péché. J'ai mangé les 4. Je suis entré dans la parcelle voisine. J'ai bu beaucoup d'eau. La pauvreté a une formation qui dit, même si vous mangez l'oseille qui ne goûte pas, la maman vous dira, il faut boire beaucoup d'eau. Hein? Il erre beaucoup d'eau. Donc, lui, son problème, c'est de gonfler les intestins, même avec de l'eau. La pauvreté. J'ai souffert, mais je suis resté intègre. Une maman me dit, avec la parole que tu prêches, je t'envoie à Lubumbashi pour la première fois. Tu vas aller prêcher. Je dis, je n'ai pas l'argent. Il a payé les billets. Je n'ai pas les vêtements. Je suis allé demander à un pasteur que j'ai béni en passant. Le pasteur Timothée, il m'a donné une veste de 7 couleurs avec le pantalon. Je suis allé à Lubumbashi avec une seule veste, 2 chemises, un pantalon. Les gens qui ont vécu à Lubumbashi, ils connaissent l'église Jitel. C'est une grande église qui a beaucoup d'extensions. On me reçoit là-bas et le jour où on m'a donné la parole, j'ai prêché. Et quand j'ai prêché, il y a un pasteur qui a enlevé sa veste. Il est venu me donner. L'autre a levé la veste. Il est venu me donner. Les gens commençaient à lever des vestes. Bien aimé, quand l'école de Dieu prendra fin, tu ne vas plus forcer.
Quand l'école de Dieu prendra fin, l'homme quittera Canada. Il va t'aimer dans les mariages. Même lorsque vous aurez à faire des tours à Kinshasa, tu le regardes, tu te regardes même, il dit vraiment, est-ce que vraiment c'est vrai? Allez dans des communes, hein, lorsqu'il y a des mariages civils, regardez l'homme, regardez la femme. Oh, on a cocanité. Mais l'amour fou. L'amour fou. Pourquoi? Parce que c'est le temps de Dieu. Lève ta main, dis Seigneur, j'ai besoin de ton temps dans ma vie. Plus fort, Seigneur, j'ai besoin de ton temps dans ma vie. Bien-aimé, quand le temps de Dieu vient, les paralytiques marchent. Quand le temps de Dieu vient, les aveugles recouvrent la vie. Quand le temps de Dieu vient, même les gens qui sont dans la ménopause, ils accouchent les enfants. Je vous ai dit ici, il y a deux mamans qui ont accouché à l'église là-bas, dans la ménopause. L'une a 47 ans, l'autre a 46 ans. Ils ont des enfants. Une femme qui a oublié les accouchements. Il va à l'hôpital, on lui dit, tu as un enfant, il faut t'apprêter déjà. Tu vas accoucher bientôt. Elle a commencé à pleurer. Elle m'appelle. Dit, papa, on m'avait dit que c'était le kyste. On me dit ici que c'est l'enfant. Il dit, oui, je t'ai dit que ce n'est pas le kyste, c'est un enfant, c'est un miracle. Je lève ma main. Même si toi-même tu te dis que c'est trop tard, que le règne de Dieu agit en toi. Que le règne de Dieu agit en toi. Que le règne de Dieu agit en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à entendre le mystère de Dieu se manifester dans sa vie? Acclamons très fort le Seigneur. La Bible dit, je termine, que Dieu agit en son temps. C'est que Dieu a son temps. Si Dieu a son temps, c'est que le diable aussi a son temps. N'est-ce pas? Amen. Oh, n'est-ce pas? Amen. Écoutez, nous avons trois différents temps qui régissent l'univers. Le premier temps s'appelle les chronos. Les chronos, c'est les 24 heures que nous vivons dans le monde. Les chronos. Le deuxième temps, c'est les aïons. C'est le temps qui régit le soleil, les astres. Si on te demande aujourd'hui le soleil à quel âge, tu ne connais pas. C'est l'âge des astres, même les étoiles, tu ne connais pas l'âge. Le troisième temps, c'est les kairos. Alors écoutez, le temps naturel, le temps physique, le temps du monde, c'est ça que nous appelons chronos. Quand nous travaillons, c'est par rapport au temps. Nous vivons par rapport au temps. Le monde dit à 45 ans, la femme entre déjà dans la ménopause. Elle sera incapable d'accoucher. Maintenant, à 100 ans, on suppose que l'homme qui n'a pas gagné la vie, il a fait quoi? Il a échoué. Plus de 120 ans, tu as échoué. Même déjà ici chez nous, à 90 ans, qu'est-ce que tu vas faire encore? Les gens diront, qu'est-ce que tu vas faire encore, toi là? Gaillard zéro. Même ta famille ne te croira pas. Alléluia. Oh, alléluia. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes fidèles à la promesse, si nous n'abandonnons pas la promesse, si nous restons fidèles à la promesse de Dieu, malgré le temps fixé par le monde, malgré que le miroir, lorsque tu te mires devant là, tu regardes, il y a déjà des rides. Le visage commence à chercher les make-up et les pick-up et les ceci, les cela. Ba make-up angon mususu soko tali na balabala zo bangi sa su batu. Alléluia. Tu regardes le make-up, tu as peur. Tu regardes le make-up, tu dis vraiment, qui t'a fait ça? Alléluia. Donc, quand la femme commence à faire le make-up, selon lui, il est dans le désespoir, il a besoin de l'empreinte. Alléluia. Oh, alléluia. Et là, même si nous adorons, lui, il pleure.
Même si nous louons, lui il pleure. Même si on chasse les démons, lui il pleure toujours. Très souvent, on a l'habitude de pleurer dans l'adoration. Soit dans la repentance, tu pleures tes péchés. Oh, j'ai avorté 4 fois. Oh Seigneur, mais aujourd'hui les gens ne pleurent pas les péchés. Les gens pleurent la déception. Les gens pleurent les trop tard. Et ils voient en tout cas vraiment 30 ans déjà. Ponanini boyeo, ponanini boyeo. Alléluia. C'est l'imam où tu vas bien. C'est l'imam où tu vas bien. Oh Jésus, alléluia. C'est l'angabi comme moi. Vrai ou faux? Là, quelqu'un est dans le désespoir. Écoute-moi, bien-aimé. Reste fidèle à l'école de Dieu. Reste fidèle dans les épreuves. Même si le temps du monde a dépassé, Dieu enverra les kairos. Quand le kairos arrivera, la première des choses, ça va te rajeunir. Même si tu as 80 ans, Dieu fera comme il a fait dans un pays appelé Wendo. Wendo a chanté même lorsque nous on n'était pas encore nés. Mais il a été béni vieux, tout vieux. Il n'arrivait même pas à marcher à pied. Dieu lui a bombardé des jeeps. Dieu lui a bombardé des parcelles. Dieu lui a bombardé des relations. Et il était capable d'entrer librement chez le président de la République. Oh, je prophétise dans la vie d'un homme. Tant que tu n'es pas encore mort, le kairos de Dieu viendra sur toi. Le kairos peut te faire récupérer les opportunités que tu as perdues. Tika fiança en Afrique du Sud, ce qui kairos yé, à kokende kolanda mutumoko, il viendra te chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'un homme de 100 ans peut engrosser une femme? Je dis non. Et la femme de 90 ans peut concevoir? Je dis non. Le temps de Dieu quand ça sonne. Parce que Dieu avait promis à Abraham, ton descendant, ce n'est pas ce que tu penses, mais dans toi sortira un héritier. Ta femme aura un fils que tu appelleras un héritier. À quel âge? Je ne sais pas. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je dis à quelqu'un, quand le règne de Dieu vient dans ta vie, je prie le Seigneur, même vous qui nous suivez de partout, je prie le Seigneur que ce que vous avez perdu, même dans la jeunesse, que le Seigneur vous donne cela. La Bible dit, je vais vous restituer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Na tongwa lelo, mané na yo obandoki ba kangaki na ba mari de nuit, oba kangaki na ba femme de nuit, oba blokaki musala na yo. Que cela te revienne au nom de Dieu. Quand tu vas prier, tu vas réclamer ce que tu as perdu. Ce qui est dans le camp des Syriens, tu dois récupérer cela. Quand les Syriens venaient faire la guerre à Samarie, ils pillaient, ils emportaient. Oh, c'était une forme d'aller emmagasiner pour nous. Alléluia. Ce qui est à toi, même si on l'a volé, ça reviendra. Ta promesse revient. Ta bénédiction revient. Ton mariage revient. J'étais en train de causer avec une femme qui a perdu son mariage. Il se fait déjà 20 ans. Je priais le Seigneur pour elle. Je dis ceci. Dieu m'a dit avant la fin de l'année, il va restaurer votre amour. Il dit, ah papa Tika. Je dis oui. Bien aimé, nous avons prié. J'ai demandé la photo de l'homme. Il m'a donné la photo, j'ai prié. J'ai dit, toi, je cite son nom. Toi, je t'intime l'ordre. Que la semaine ne termine pas. Appelle-la. Est-ce que vous croyez que Dieu confirme la parole de ses serviteurs? Mais pourquoi vous ne vous confiez pas à votre Père? Vous vous confiez à des personnes mentées. Vous aimez les prophètes au lieu des pasteurs.
Un prophète viendra te bombarder de messages sans solution. Mais le pasteur, même s'il ne te bombarde pas de prophéties, il va chasser les démons qui empêchent ton mariage. Je dis à l'église, hein, vous n'êtes pas là pour la prophétie, vous êtes là pour la solution. Quand vous venez ici, la prophétie, on peut te bombarder la prophétie. Combien de fois on vous a prophétisé? Et à la fin, vous donnez l'action de grâce. Et ça part comme ça. Mais quand vous venez ici gratuitement, on chasse les démons et tu es libre. Je parle à quelqu'un ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien aimé. Quand le temps de Dieu arrivera dans ta vie, tu ne vas pas rêver. L'un de ces 4 matins, le téléphone va sonner. Bien aimé, la maman là va m'appeler en criant, papa, papa tu es où? Je dis, quoi ma fille? Papa, j'arrive. Papa. Elle me dit, ndongo moni na ye awa, chérie nangaza na ndaku. Vous comprendrez, hein? Je dis, quel chéri? Il dit, c'est lui de Suisse. Il dit, oui. Je lui ai laissé à la maison. Il a acheté les billets, il a fait des démarches, il a fait ceci. Il est venu me demander pardon. Et ma famille, afin que nous retournions ensemble, après 20 ans. Est-ce que quelqu'un a entendu l'oracle de Dieu? Je lève ma main en qualité de oint de Dieu. Tout ce que tu as perdu les années passées, tu le retrouveras. Que le Dieu de Bandi te fait accéder dans cette année d'accomplissement des promesses. Et quand tu vas entrer dans l'an 2025, oh, que le Seigneur retourne tes bénédictions. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Lève-toi d'abord. Je parle à quelqu'un? Dis aujourd'hui, jour